Salut! Aujourd'hui, je te présente Gigi et on parle de l'adoption d'un chiot. L'adoption d'un chiot, c'est une étape hyper importante dans ta vie et il y a des choses à ne pas rater. Il y a des questions qu'il va falloir que tu te poses avant d'adopter ton chiot. Première question. Est-ce que financièrement, je peux me permettre d'adopter un chien? Est-ce que je vais être capable d'assumer les vaccins une fois par an, l'antipuce une fois par mois, le vermifuge tous les 3 mois et tous les éventuels problèmes vétérinaires? Est-ce que je vais être capable d'acheter ces croquettes tous les mois? Est-ce que je vais être capable de dépenser de l'argent dans des cours d'éducation canine si jamais mon chien a des problèmes de comportement? Si à toutes ces questions, la réponse est oui, on peut passer à la question suivante. Est-ce que j'ai le temps de m'occuper de mon chien? Est-ce que j'ai envie de m'occuper de mon chien? Est-ce qu'après une journée complète à travailler, en rentrant le soir, je vais avoir envie de jouer un petit peu avec mon chien, de l'amener se balader, de lui faire des activités? Est-ce que le week-end, plutôt que de partir en week-end avec mes copains, je vais avoir envie de rester avec mon chien pour m'occuper de lui? Est-ce que pendant les vacances, je vais trouver des solutions pour que quelqu'un garde mon chien? Est-ce que je suis sûre d'assumer tous les imprévus de la vie avec mon chien? Séparation, perte d'emploi, déménagement. Est-ce que je serai capable de traverser toutes ces tempêtes en gardant mon chien près de moi? Là encore, si vous répondez oui à toutes ces questions, on peut passer à une étape importante. Qu'est-ce que je vais adopter comme chien? Choisir la race de son chien, c'est hyper important. Attention, on ne choisit pas une race seulement pour son apparence physique. On ne choisit pas un chien parce qu'il est beau. On ne choisit pas un chien parce qu'il est à la mode et on ne choisit pas un chien parce qu'on en voit partout. Il faut que tu choisisses un chien qui matche avec ton mode de vie, qui matche avec ton tempérament, avec ton caractère. Et pour ça, renseigne-toi sur les races. Alors oui, les chihuahuas, ça plaît pas à tout le monde. Mais les chihuahuas, c'est des chiens d'agrément et de compagnie qui sont particulièrement adaptés à la compagnie, hein Gigi? Attention, je ne dis pas que c'est impossible d'adopter un chien de travail quand on ne travaille pas avec son chien. Je dis juste que ça demande beaucoup plus de temps, de patience, d'énergie et d'investissement. Tu peux complètement appeler un éducateur canin, lui dire voilà, je souhaite adopter un chien, donnez-moi des conseils. Une fois que tu sais plus ou moins quel genre de chien tu souhaites adopter, une grande question va se poser. Est-ce que tu vas adopter ton chien en refuge ou à la SPA, ou alors est-ce que tu vas l'adopter chez un éleveur? Personnellement, j'ai adopté 3 chiens qui venaient de refuge. C'est pas le plus facile, ça crée une relation bien différente avec eux. En général, ils sont très reconnaissants, mais ça demande beaucoup plus d'investissement pour avoir un chien qui est équilibré et bien dans ses pattes. Si tu décides d'adopter ton chien en élevage, attention, on parle bien d'élevage. Arrêtez d'encourager les particuliers à faire des portées. Les particuliers ne sont pas formés à l'élevage, ils ne sont pas formés pour faire des portées, ils ignorent tout de la génétique, de comment doivent être stimulés les chiots pour être équilibrés une fois adultes. Bref, être éleveur, c'est un métier. J'ai moi-même un chien handicapé à cause d'un problème de génétique qui aurait largement pu être évité. Donc si tu choisis d'adopter ton chien en élevage, choisis un bon élevage. On évite les usines à chiens où il y a 40 races différentes. On évite les particuliers. On évite les élevages qui font ça pour l'argent et qui ont juste des box dehors avec des femelles qui font des portées toute l'année. On va privilégier un petit élevage qui fait 1 ou 2 races et qui se concentre vraiment sur le bien-être des chiots, qui va sélectionner des parents pour leur caractère, pour leur santé, pour leur physique, à savoir qu'on évite les chiens qui sont hyper typés. Pour les chihuahuas, on évite les crânes très bombés, les yeux très globuleux. Pour les bulldogs français, on évite les nez très plats. Pour les charpés, on évite les chiens avec trop de plis. Parce que tout ça, ça amène à des problèmes de santé. Maintenant qu'on a fait le point sur tout ça, laissez-moi vous présenter Gigi. Alors, voici Gigi. Gigi est une petite femelle chihuahua. Tu vas attraper le micro, mon bébé? Oh là là. Est une petite femelle chihuahua à poil mi-long. Personnellement, j'ai choisi d'adopter Gigi en élevage. J'ai fait ce choix parce que je travaille avec mes chiens. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je suis éducatrice canin et mes chiens travaillent avec moi toute la journée. Donc j'ai adopté Gigi parce que comme je vous l'ai dit, je travaille avec mes chiens et dans l'équipe, il me manquait un tout petit chien. Il faut savoir que j'ai déménagé. Là où je vivais avant, j'avais une majorité de grands chiens, donc mon équipe me suffisait largement. Ici, c'est l'inverse. Beaucoup de mes clients ont des chiens de moins de 10 kilos. Donc j'avais besoin d'un tout petit chien pour rejoindre l'équipe. Et Gigi est arrivé. J'espère que mes conseils vous auront aidé. Je serai très contente de répondre à vos questions en commentaire. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.